c'est vrai, vous allez passer, mais ça va prendre du temps. Vous allez vraiment être désespéré. Puis plus on est jeune, si par exemple on s'est fracturé le pouce, puis que ça ne nécessite pas d'opération, vous allez coter P4, P5 aussi. Oh, Donc, wow. encore une fois, ça revient au fait qu'il faut aller dans une clinique. Il y a beaucoup de GMF qui ont été créés. Donc, il y a un système qui a été mis en place dans les urgences et on peut donner un rendez-vous directement Dans pour le une patient qui clinique. code P4, P5 dans une clinique dans le prochain 24 heures. Là, c'est là qu'on va conseiller, bon, voulez-vous vraiment rester parce que ça va être long, puis que ça va aller plus vite si vous allez via un rendez-vous en clinique et autres. Donc, ce que moi je dirais, c'est que pour de vrai, vous avez mal à la tête, un rhume, vous êtes congestionné, vous avez tout le temps mal au dos, vous avez un ongle incarné, vous êtes constipé. Venez me voir. Non, aller en clinique, c'est vrai, parce que sinon, vous allez perdre votre temps. Vous allez vraiment perdre votre temps à l'urgence. Et juste déjà se faire trier, des fois, ça peut prendre 1 heure. Parce qu'il y a plein d'autres patients qui sont avant vous, parce que chacun c'est par numéro. Là, et sans compter les ambulanciers aussi, là, les cas d'ambulance. Les ambulances rentrent tout le temps. Puis, le seul moment où peut-être je vais me dire, je vais peut-être faire passer le patient en premier, c'est que je regarde la salle d'attente, puis je regarde ce patient-là, je ne l'ai pas vu, puis il n'a pas l'air bien. Je vais dire, est-ce que vous pouvez venir me voir, s'il vous plaît, parce que vous n'avez pas l'air bien. Mais sinon, là, si on n'est pas capable de regarder sa salle d'attente, dépendamment comment l'urgence est faite, et puis si la salle d'attente est trop grande aussi, tu ne verras pas tous les patients qui sont assis. Ouf, honnêtement, si vous êtes P4, P5, allez juste en clinique, puis ça permettrait justement de désengorger les salles d'attente, puis ça permettrait de mieux s'occuper des P1, P2 et P3, surtout les P3 qui, comme je vous ai dit, qui sont entre guillemets les plus négligés parce qu'ils sont comme dans une zone grise. J'ai une question pour vous. Réalité de Cass versus la réalité de Jennifer. Une femme qui est enceinte, puis elle saigne. À l'urgence, elle serait quelle priorité? Et Cass au CLSC, qu'est-ce que tu aurais fait comme intervention ou aurais suggéré à cette patiente? Ça dépend des segments, c'est des spots, c'est des petits segments, mais c'est vraiment un bon gros segment. C'est pas des spottings. J'appelle le médecin tout de suite. Moi, dans le fond, dans le CLSC où je travaille, j'ai quand même une bonne relation avec les médecins. Je cours si la vie. Dans le fond, ce que j'aime dans mon CLSC, c'est que depuis l'accueil, ils sont très proactifs, les filles, dans mon accueil. Si la fille est enceinte et elle vient dire j'ai des segments, la première question de la fille, ça va être quel genre de segment? Est-ce que ça saigne beaucoup? C'est des petites taches. Si la fille dit taches, ils vont pas capoter. Si elle dit c'est saignement, ils vont tout de suite aller dans nos bureaux frapper puis dire j'ai une femme enceinte, elle saigne. Puis là, moi, ce que je fais, c'est que je mets la femme enceinte, je la mets dans notre salle d'urgence. Je l'évalue rapidement. Après ça, c'est directement aller chercher un médecin pour qu'il vienne l'évaluer. Puis les médecins, ils le savent. Quand c'est des urgences, nos médecins en CLSC, dans un de nos CLSC, ils sont vraiment faciles d'approche. Je frappe à leur bureau, c'est comme j'ai une madame enceinte qui saigne beaucoup, puis tout de suite, eux, ils vont venir l'évaluer. Puis si c'est vraiment grave, on appelle l'ambulance, puis c'est tout de suite, on envoie cette madame à l'hôpital. Puis nos médecins vont appeler un de mes médecins, je l'adore ce médecin-là. Il va vraiment prendre son cellulaire puis il va appeler, il a son contact à l'urgence. Il l'appelle puis il dit je t'envoie une madame, tu la vois tout de suite. Puis c'est réglé. That's good. Jennifer, triage à l'urgence d'une femme enceinte qui saigne. Donc, juste de côté en P3, c'est ses signes vitaux sont beaux puis qu'elle n'a pas d'autres symptômes. Elle va coter en P3. Puis, comme j'ai dit, ça peut prendre du temps. Je connais des femmes enceintes à qui c'est arrivé et qui ont attendu facilement des 6 heures de temps. Donc, comme on peut voir, peut-être que finalement, c'est beaucoup mieux d'aller à la clinique parce que des fois, effectivement, il y a des médecins qui ont des connexions. Ils vont appeler leurs collègues, ils vont dire, regarde, elle va pas très bien et tout. Est-ce que tu peux la voir le plus rapidement possible? Donc, c'est pour ça que je répète des fois, souvent on oublie, mais la clinique, le CLSC, c'est vraiment une bonne ressource à côté de l'hôpital. Donc, si je comprends bien, on va dire une femme qui ne serait pas au courant qu'elle serait enceinte, elle arrive à l'hôpital puis elle saigne abondamment. OK? Versus une femme qui sait qu'elle est enceinte puis elle saigne abondamment.
Est-ce qu'on peut dire que l'ordre de priorité du triage peut causer une fausse couche? Oui, ça pourrait. Ouais. Est-ce que ça pourrait être systémique du fait que si une maghrébine ou une femme racisée, métisse ou noire, viendrait à l'urgence et elle est enceinte, elle veut exactement être traitée comme elle veut pas traîner avec ça, que la personne au triage va prioriser la liste du triage en tant que tel de priorité au lieu de vraiment prendre en considération que cette femme-là est en train de perdre son bébé. C'est possible, malheureusement. C'est plate à dire, exactement. C'est plate à dire, mais ça va toujours dépendre de la personne qui fait le triage. Si tu tombes sur une raciste, elle va être comme, ben, t'exagères. Ou bien, ben, c'est rien, c'est juste un petit segment alors qu'elle est en train de perdre des litres de sang. Ouais. C'est plate à dire, mais ça dépend toujours de la personne qui est au triage. Ça, je dis toujours aux gens, quand ça va au triage, c'est pas le moment de hurler sur la personne qui est en train de faire le triage. On dit, mais non, mais j'ai vu ma mère arriver à l'urgence qui en est remouée, là, comme. Elle rendait ma petite... Oh, Jet, tu connais ma maman. Comme ma petite sœur était... elle a eu une pierre au rein. Et elle vomissait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle arrêtait pas de vomir. Elle avait mal au dos. On est allé arriver à l'urgence. Puis la madame, elle a juste donné 2 Tylenol. Puis là, ma mère, en bonne haïtienne qu'elle est, elle dit, oh, mais non, les Tylenol vont rien faire pour elle. Elle est en train de vomir depuis ce matin. Là. Ma mère, elle est partie en... vous connaissez les mamans? Ouais, 0 to 100. Elle est passée de 0 à 100 en 2 secondes, là. Moi, je suis habituée, ça m'a rien fait, mais l'infirmière était comme, wow, puis l'infirmière, c'est une Québécoise. Donc, elle était comme, mais là, madame, ça sert à rien de crier. Là, on a dû faire ma mère sortir. Puis, enfin, ma petite soeur et moi, on a réussi après ça à parler à l'infirmière, puis à vraiment tout dire. Puis, ma petite soeur a monté de priorité après ça. Donc, normalement, une pyélonéphrite, c'est supposé être un P2. Exactement, mais elle avait mis ma petite soeur en P... Je pense qu'elle avait mis en P4 parce que c'était juste des vomissements qui arrêtaient pas. Ouais, est-ce qu'on fout attendez? Et ça, oui, c'est ça qui est c'est fou! Je sais pas c'est qui l'infirmière, je sais pas comment elle a fait son évaluation, peut-être qu'elle était fatiguée, peu importe, je sais pas si elle a problème avec les gens racisés. Elle était sûrement fatiguée parce qu'il était 3h du matin, on est arrivé, il était comme 3h du matin, okay. Elle était en plein milieu de son chiffre, là. Parce que normalement, à l'urgence, là, c'est tellement fréquent, les pyélonéphrites, les pierres au rein, que normalement, quelqu'un vient, il y a des vomissements puis mal au dos, c'est quasiment cash que la personne a une pyélonéphrite. Ben oui, je le sais. Même moi, je le savais que c'était pas une pyélo, qu'elle avait, enfin, elle avait des pierres au rein, mais j'étais comme, c'est clair qu'elle a quelque chose dans ses reins, là. C'est pas normal. C'est une pyélo de pierre au rein, c'est une pyélo. Oh, whoop, my bad. C'est cash que c'est ça. Puis on a en plus un élément d'évaluation qui nous permet de le faire. Elle aurait pu faire le punch rénal, donc on frappe dans le dos. I did it. Je l'ai fait. Ça fait mal à en mourir. Ma petite soeur m'avait juré quand j'ai fait ça. Là, j'ai comme juste tapé dans sa tête comme... Et après, ça s'est mis à vomir. Je suis comme, on va à l'urgence tout de suite. Ouais, mais c'est ça. J'ai dit, madame, comme j'ai frappé, j'ai dit, madame, j'ai tapé dans son dos. Puis, tu sais, on dirait que j'avais pas l'air d'une infirmière pour elle, genre. C'était comme, non, faut que tu laisses le médecin évaluer. Puis, j'étais comme, dude, je l'ai faite, je sais qu'est-ce qu'elle a. Est-ce que vous pouvez juste comme monter sa prière? Dans ma tête, je suis en train de capoter, mais je savais qu'il fallait que je reste polie et pas... La mère n'était pas là-dessus même, là, elle était comme, les boudales, elle était vraiment en mode comme, mon bébé a mal fait quelque chose avant que je vous arrache la tête. Là, vous venez vraiment de confirmer la raison pourquoi il y en a beaucoup qui n'aiment pas aller à l'urgence, parce que la douleur que on peut ressentir patient A versus le patient B, ben l'infirmière va peut-être juger que cette douleur-là, elle est normale, bon, je vais mettre ça catégorie 4, tu sais. Puis qu'à la longue, la personne est vraiment en train d'endurer la douleur, parce qu'on s'entend, l'endurance de douleur, là, moi puis vous pouvez savoir qu'est-ce que vous êtes capable de tolérer puis qu'est-ce que vous ne tolérez pas, là. Puis d'une personne à une autre, c'est pas la même chose. Fait que quand t'arrives à l'urgence, là, puis t'es pas capable de marcher, là, puis tu pleures, il y en a que je sais qui fake, là. Il y en a qui fake en tabarnak. Mais il y en a comme c'est vraiment real, puis c'est dommage à cause des gens qui c'est des acteurs, ben il y en a qui payent pour ça, tu sais. Fait que... Elle a dit des acteurs. Non, mais c'est vrai. Moi, par exemple, je sais que c'est vrai. J'aime pas ça dire que j'ai mal. Fait que là, je vais arriver, puis je vais toujours dire, oh non, mais c'est correct. Puis ça, c'est un automatisme chez moi, là. Puis
Tu sais, probablement, j'aurais eu des calculs rénaux, là, puis une réfite comme la sœur à Kay, j'aurais fait la même chose. J'aurais sûrement dit, oh non, mais ça va, puis on m'aurait côté P4. Mais c'est vraiment important de dire exactement nos symptômes, puis je suis vraiment guilty là-dedans, là. Puis, au pire des cas, si vous êtes à l'aise avec vous avez un médecin de famille, ou vous êtes à l'aise avec un médecin dans une clinique, allez au moins, au minimum, à la clinique, parce que on peut quand même faire certaines choses à la clinique, là, on s'entend, là, les cliniques sont quand même très bien équipées, là. Donc, clinique, c'est de quoi vous nous suggérez de faire. Donnez-moi un ordre qui serait logique d'une personne qui sait pas vraiment qu'est-ce qu'il y a, puis qui a une douleur plus ou moins sur caractère de 0 à 10, on va dire 5, 6. Est-ce que ça serait CLSC clinique à la place? Moi, ce que je dis, c'est que si tu sens que ta vie est en danger, tu vas à l'hôpital. OK. Comme si tu vois que, exemple, quelqu'un qui s'est coupé puis le sang coule à flot, tu vas à l'urgence. Tu vas pas à la clinique parce que la clinique, il faudra qu'on t'envoie à l'urgence quand même. En CLSC, il faudra qu'on t'envoie à l'urgence. Certaines choses qu'on va pouvoir faire. Mais même là, il y a des CLSC de fou. Moi, il y a un CLSC à côté de chez moi, puis honnêtement, c'est vraiment une salle d'urgence. Mais c'est ça qui est plat. Ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est les réanimations cardio-respiratoires. Non, on peut le faire. Hey, on peut faire. Non, mais dans le sens que tu vas mettre où le patient après que tu l'as réanimé, là? Voilà, une salle d'urgence. Mais tu vas pas le laisser là. Ce que je veux dire, tu peux pas le laisser à la clinique. Oh, ok. Comme ça, ouais. C'est pas efficace de le laisser là, mais j'ai déjà vu des gens aller là-bas puis ils se saignaient à flot, ils ont fait des points, ils ont la radiographie là-bas, le scan. C'était super, c'est un fou CLSC, puis je me dis, moi, honnêtement, si j'ai des segments, j'ai une fracture, peu importe, je vais aller là-bas en premier, puis au pire, on me réfère à un spécialiste au besoin, là. Mais ça, c'est de savoir, comme toi, ce qui est bon, c'est que tu sais que le CLSC près de chez vous fait ça. Les gens sont pas, je peux pas dire éduqués, les gens sont pas au courant tout le temps de qu'est-ce que leur CLSC peuvent faire. Alors, la bonne façon de faire, c'est d'appeler son CLSC. Et voilà. Et de savoir, puis à pas attendre qu'on est malade, là. D'appeler son CLSC et de se dire, bonjour, quels sont les services que vous offrez? Il y a Google pour ça aussi. Comme si tu déménages dans un nouveau quartier, la première chose que tu devrais faire, c'est de repérer les centres d'urgence. C'est de savoir, OK, autour de moi, c'est quoi, quel CLSC qui a une radiographie? Comme exemple, le CLSC à Rivière-des-Prairies, si je me souviens bien, je pense qu'ils ont une mini-urgence là-bas. Ils ont un centre de radiographie versus mon CLSC, où est-ce qu'il n'y a pas de radiographie, mais on a des médecins qui font des points de suture, exemple. Comme si quelqu'un vient en hémorragie dans mon CLSC, le médecin il va pouvoir te faire des points de suture puis t'arrêter ça bien rapidement. Versus, tu vas dans un autre de mes CLSC, il n'y a pas de médecin là-bas. Il ne pourra pas, il faudra que je t'envoie à l'urgence. C'est de savoir quel service que tu as, dépendamment de quel CLSC. Il n'y a aucun CLSC ou aucune clinique qui est pareil. Quelle heure qui serait le meilleur d'appeler? Parce que des fois, je te dis, il y en a des réceptionnistes ou des adjointes administratives que je te jure, là, ils veulent pas t'aider. Fait que là, toi, t'as juste le goût de raccrocher, là. Tu sais, comme, tu poses une question très simple, puis elle est comme, OK, oui, comme, on le sait qu'on appelle à certains départements, OK, on sait que c'est engorgé, on sait que c'est pas facile, on sait qu'il y a beaucoup de monde qui appelle, mais comme, la personne appelle pour une raison, là. C'est comme, pourquoi raccrocher subitement ou donner des... Je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est des expériences quand t'appelles dans un département X, puis on te répond d'une manière comme si tu les dérangeais. C'est comme... J'apprécie beaucoup le point, la piste à solution de Jennifer, mais est-ce que vous avez une idée des heures qui seraient plus adéquates d'appeler? Avant une pause de dîner, parce qu'il y a des places de midi à 1h, c'est fermé. Est-ce qu'on appelle 15-20 minutes avant que la ligne ferme pour l'heure du dîner, ou on appelle 15-30 minutes après qu'ils sont revenus de pause? Je vais être honnête avec toi, je pense que ça va varier d'un endroit à l'autre, là. Et voilà. Je suis sûre que le COVID n'aide pas en ce moment, mais si on parle pré-COVID, parce que je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur, mais si on parle pré-COVID, moi, mon instinct, ça serait, normalement, les CLSC, il y en a par quartier, c'est vraiment des CLSC de quartier. J'irais directement dans le CLSC. Si on me répond bêtement au téléphone, parce que si j'arrive devant toi, tu n'as pas le choix de me répondre. Bingo. Ça, c'est moi, c'est ce que je ferais. OK. Puis c'est le truc. Mais c'est j'ai raison pour de vrai. En téléphone, les gens vont être comme tannés, vont être comme oh, ben là, allez sur Internet, allez regarder sur Internet, blablabla. Faut dire, quand tu vas au CLSC, on a des pamphlets. Les cliniques tous les cliniques, les CLSC, ils ont des pamphlets qui expliquent leurs soins. Je vous le dis tout de suite, là. S'ils disent oh non, il n'y en a pas, c'est qu'ils sont trop paresseux pour aller en chercher. Il y en a.
Oh, ok. On a des pamphlets qui disent les soins Chaque courants. service. Pardon? Chaque service. Exactement, ça dit chaque